Je suis content de faire votre connaissance. Je vous fais une grosse choue dans le Seigneur. Alléluia. Ça veut dire je vous fais une grosse bise. Alléluia. Hein. Je suis heureux d'être avec tous mes frères. Gloire au Seigneur. Moi, je suis un Breton. Hein. Donc, je viens donc de la Bretagne. José m'a invité à faire une mission sur Toulon. Et de Toulon, il m'a dit on ira à Bastia aussi faire quelques jours de mission. Et ben, je le fais, il n'y a pas de problème, je vais le faire. Et ça fait qu'on a fait 3 jours sur Toulon. Et de Toulon, bon, on est venu jusqu'à Bastia. Et nous sommes heureux d'être là. Merci de nous accueillir. Amen, amen. Quand vous parlez de la parole de Dieu. J'aimerais vous dire ça parce que c'est mon cœur qui vous parle. Et il y a des personnes plus âgées que moi ce soir. Et j'ai été élevé, moi mes parents m'ont élevé dans le respect. Alors je respecte tous nos anciens qui est là et aussi la jeunesse. Il n'y a pas de problème, j'ai été élevé dans ce respect-là. Je regardais Manin tout à l'heure chanter un cantique. Il y a son papa qui est là avec ses oncles, qui sont là, ses cousins, etc. Et puis je pensais un jour quand je me suis converti à l'évangile, j'étais un garçon qui était pas facile. Voilà, vous savez, après quand on fait des conneries de plus en plus, eh ben on part loin du monde et le diable, eh ben il prend possession de notre vie et nous fait aller de plus en plus loin. J'étais un garçon qui était rempli après de haine et vous savez quand on a de la haine, je parle avoir de la haine, on va très loin avec de la haine. J'étais un garçon qui dormait avec des armes chez moi. Je dormais avec des couteaux sous mes têtes d'oreiller, des fusils chargés. C'était pas facile, j'avais beaucoup d'ennemis. J'étais un garçon très nerveux. Je faisais beaucoup de footing. Je faisais 72 kilos quand je suis converti. Vous voyez, j'étais un garçon, je montais en haut de l'arbre, là, sans échelle, sans rien. J'étais mangé par les nerfs, personne ne pouvait me parler. J'étais vraiment un vilain garçon. Et puis voilà, ben, quand on est des vilains garçons, on a des problèmes avec les gens. Alors après les gens, eux aussi se modifient. Donc voilà, il y a eu des coups de fusil tirés, il y a eu des coups de pistolet, j'ai reçu des coups de couteau dans moi, j'ai été dans les urgences, j'ai été opéré, j'ai eu plein de problèmes dans ma vie et j'avais beaucoup d'ennemis et c'était pas facile. On a passé plusieurs fois dans les tribunaux parce que j'étais un mauvais garçon. C'était très compliqué, ma vie était très compliquée. Et puis un jour, alléluia, Jésus a touché mon cœur. Amen. Amen, Seigneur. Jésus a touché ma vie. Alléluia. Et je me rappellerai toute ma vie. J'ai téléphoné à ma mère. Et ma mère qui croyait dans toutes les religions du monde, sauf l'évangile, qui est celle-là, la véritable vérité de la parole. Et j'ai dit, voilà ma mère, j'ai rencontré Dieu, et puis je pleurais, je lui expliquais, elle disait, mon fils, je comprends rien du tout ce que tu me dis, arrête de pleurer, je comprends pas. Et ma mère, elle était stupéfaite que je pleurais, parce que jamais je pleurais, parce que c'était des larmes, moi j'avais un cœur dur comme de la pierre. Et puis je lui expliquais, elle comprenait rien, elle comprenait rien. Elle dit, arrête, calme-toi, explique-moi ce qui s'est passé. Et bien je dis, ma mère, c'est tout simple, je ne boirai plus. J'aurai plus d'armes chargées chez moi. Tu n'iras plus m'aller me chercher dans les hôpitaux, ni dans les gendarmeries, ni dans les cachots. C'est fini, ma mère. J'ai rencontré Jésus. Puis ma mère, vous savez ce qu'elle a dit? Elle a dit, reste là, mon fils. T'es bien. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Quelle fierté, alléluia. Pour un père qui écoute son fils chanter des cantiques, qui sert le Seigneur, que d'aller dans le monde, boire, se droguer, faire la misère et avoir des ennemis partout. Reste là, t'es bien, alléluia. C'est ce que ma mère m'a dit. Elle était fière que son garçon prêchait l'évangile. Ma mère aujourd'hui est partie au ciel. Elle a rencontré Jésus. J'ai eu cette grâce et cet honneur de faire l'enterrement de ma mère. Et ma mère, elle avait fait une rencontre avec Dieu. Et elle est partie au ciel. Elle m'a dit, mon fils, pour nous, c'est un au revoir, c'est pas un adieu. On se reverra. L'évangile que nous prêchons, c'est pas un adieu. C'est un au revoir, alléluia. Nous reverrons nos bien-aimés dans le ciel. Amen, amen. J'aimerais vous dire ce soir avec beaucoup de respect et surtout beaucoup d'humilité aussi. J'aimerais vous donner un texte de la parole de Dieu. Ça se trouve dans le livre de Jean, chapitre 3 et verset 16. Et voilà ce que dit la parole de Dieu. Car Dieu a tant aimé le monde entier qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne
ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. J'aimerais vous dire que dans ce texte de la parole de Dieu, il y a les 10 points du salut. Les 10 points que nous apporte la parole de Dieu pour vous comme pour moi et comme l'humanité entière. C'est ce texte-là qui emmène les gens au ciel. Alléluia. Et bien j'aimerais vous dire que quand on le lit rapidement, ça donne ça. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, qu'il ait la vie éternelle. Point. Non, c'est pas ça. On ne lit pas ce texte-là comme ça. Il est écrit comme ça. Et on commence. Car Dieu, c'est le premier point du Amen. J'aimerais vous dire ce soir, il n'est pas marqué là, j'ai l'habitude de le dire parce que toute ma petite famille, moi à l'époque, elle ne comprenait pas, elle disait, mais alors mon neveu, ou alors mon cousin, il n'y a que l'évangile des voyageurs alors que dans la vérité, je dis non, c'est pas ça. L'évangile, c'est pas l'évangile des voyageurs, ni des gitans, ni des sintis, non. J'ai dit, ce qui est la vérité, c'est la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Et c'est pour ça qu'il est écrit, car Dieu. Et là, il n'est pas marqué le nom d'un pasteur, il n'est pas marqué le nom, excusez-moi, d'un curé, il n'est pas marqué le nom d'un mormon ou d'une secte, ou alors d'une statue, comme notre frère l'a dit tout à l'heure. Non, c'est marqué, car Dieu. Parce que le salut ne vient pas d'un homme. Le salut n'est pas une statue. Le salut n'est pas une religion. Le statut n'est pas... Non. Le salut, alléluia, vient de Dieu. Amen. Et le mot divin, selon l'Écriture, vous le méditerez. Le mot divin, j'ai pris les dictionnaires, j'ai étudié ce mot-là, et je me suis dit, Seigneur, il va avoir plein de points pour prêcher sur le mot divin. Et quand j'ai pris le mot divin, les dictionnaires disent ces mots, ça veut dire puissance surnaturelle. Point. Parce que j'aimerais vous dire que ces hommes qui ont des grands cerveaux, qui ont écrit les dictionnaires, le dictionnaire Le Petit, Larousse, les concordants, ce que vous voulez, tous les livres qui nous donnent une synonyme des noms, ne peuvent pas expliquer le mot divin, parce que le mot divin, c'est Dieu. Amen. Et Dieu ne s'explique pas, mais il se vit. Amen, Alléluia. amen, amen. Dieu. Et c'est pour ça que mes frères, qui ont fait une expérience, ils n'ont pas fait une expérience avec vie et lumière, ils n'ont pas fait une expérience avec un pasteur, ils ont fait l'expérience avec la parole. Amen. Ce qui est venu au secours de mes frères, que ce soit dans la dépression, que ce soit dans notre frère qui se droguait, que ce soit dans n'importe quel frère, ou dans ma vie, dans la haine, c'est pas ça. C'est Dieu Amen. qui a changé nos cœurs. Amen. Le mot divin veut dire puissance surnaturelle. Alléluia. Le salut vient de Dieu. Amen. Car Dieu. Et le deuxième point, c'est qu'il a aimé le salut par amour. Alléluia. Parce que c'est un salut par amour. Tout a été fait par amour. Alléluia. Amen. Jésus a donné sa vie par amour. Car Dieu, le salut divin, a donné le salut gratuit. Il n'y a rien à payer. Il n'y a rien à donner. Garde ta maison, garde ta voiture, garde ton terrain, garde tout ce que tu as. Dieu ne veut rien. Dieu a tant aimé. C'est le salut par amour. Il n'y a pas de sacrifice à faire. Notre frère, il disait, on se mettait devant des statues, on priait. Non. Dieu a donné ce qu'il avait de plus cher. Amen. Son Fils, alléluia, le salut par amour. Et alors, ce qui est magnifique dans ce salut par amour-là, c'est qu'on soit riche, qu'on soit pauvre, qu'on soit voyageur, Sinti, Rome, Espagnol, Catalan, quel que soit qui on est, alléluia, il nous aime. Amen. Alléluia. Gloire à Que Dieu. son nom soit béni. C'est le salut par amour, car Dieu a tant aimé le monde. Le monde, ça veut dire universel, dans n'importe quel pays qui peut exister sur la terre. C'est le seul salut, car Dieu a tant aimé le monde entier qu'il a donné. Ah, quelle beauté! Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné le salut gratuit. Que son nom soit béni. Il n'y a rien à payer, oui. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Unique.
C'est le seul moyen de salut, il n'y en a pas. Écoutez, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est pas le pasteur qui donne le salut, c'est pas Vie et Lumière qui donne le salut, non. Mais c'est le seul moyen, c'est Jésus. Amen. Et Jésus, c'est la parole de Dieu. Amen. Tout ce qu'on suit, c'est Jésus. Amen. Oui, on a une Vie et Lumière. On est attaché à Vie et Lumière. Parce que Vie et Lumière, c'est la parole de Dieu. Elle est basée sur l'écriture de la Amen. parole. Et j'aimerais vous dire ce soir, si mon frère José, demain, il part dans le monde, je ne suis pas José, malgré que c'est un grand ami à moi. Moi, je suis Jésus. Amen. Et c'est Jésus que nous te parlons ce soir. Oui, c'est le seul moyen. Il n'y en aura pas d'autre. La Bible déclare qu'il n'y en aura pas d'autre si ce n'est que Jésus. Le seul moyen de salut. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque, c'est le salut personnel. C'est personnel le salut. Et j'aimerais vous dire ce soir que le salut, vu qu'il est personnel, ma vie n'est pas basée sur une autre personne. Ma vie, elle est basée sur la parole de Dieu. Parce que mon salut à moi, je ne veux pas regarder à droite. Je ne veux pas regarder à gauche. Je ne veux pas regarder derrière moi. Je veux suivre Jésus. C'est le seul moyen de salut. Afin que quiconque croit en moi, croire, c'est la foi. Amen. Alléluia. Il faut croire à la parole de Dieu, parce que la Bible déclare dans Jean chapitre 17 et verset 17, ma parole, va dire Jésus, c'est la vérité. Amen. 2 Timothée 3,16, toute écriture, dit la Bible, est inspirée de Dieu. Que bueno. La Bible, c'est le cœur de Dieu, un océan d'amour en quiconque croit en la parole de Dieu. La Bible, c'est les yeux de Dieu sur toute l'humanité entière. Alléluia. Et il fait cette invitation, vous tous qui êtes fatigués et chargés, venez à moi. Amen. Il dit, je vous donnerai du repos. Amen. Excusez-moi de vous dire ça, avec tout un respect dans mon cœur, je ne sais pas à quoi vous croyez, mais j'aimerais vous dire ça. Je le répète encore, il n'a pas dit aller vers Picot, vers un pasteur. Non, il va vous pardonner. Allez vers telle religion, il va vous pardonner. Allez vers tel statut, il va vous pardonner. Allez là-bas, il va vous pardonner. Non! Il a dit, c'est moi qui le donne le salut. Amen. C'est Jésus qui donne le salut. Afin que quiconque croit en moi, le salut par la foi, oui, ne périsse pas. La sécurité du salut. Amen. Parce qu'il faut savoir, mes frères, ce soir, savoir dans quoi on croit. Ma mère, moi, à l'époque, que je peux t'aimer, elle disait ça. Je disais, moi, ma mère, pourquoi que, avant de manger, tu fais une croix sur le pain? Je sais pas, dit mon fils. Pourquoi, ma mère, tu fais ça? Je sais pas, mon fils. Quand tu te mets devant devant un crucifix, ma mère, et que tu fais le signe de croix, pourquoi tu fais ça? Je sais pas, mon fils. Tout ce qu'elle pratiquait, quand je lui demandais pourquoi, elle me disait, c'est les vieux, mon fils. Excusez-moi, hein, nos anciens, pardon, je vous aime. Elle disait, c'est les vieux. Mais je dis, ma mère, tu sais même pas pourquoi tu fais ça. Eh bien, j'aimerais vous dire ce soir, si vous voulez que je vous parle de mon Jésus, que je connais, je peux vous en parler toute la nuit. Amen. Je peux vous en parler tous les jours. Que bueno. Parce que je sais ce qu'il est capable de faire dans un cœur. Alléluia. Le Jésus qui habite dans mon cœur a enlevé la haine, a enlevé la Amen. a enlevé les armes, a enlevé la rancune, a enlevé l'amertume, il a enlevé les passions, il a enlevé tout ce qui était mauvais en moi, parce que son sang, dit la Bible à lui, Amen. m'a pardonné tout. Gloria. Je suis un homme libre ce soir. Merci à Dieu. Je viens de Bretagne parce que je vous aime. Alléluia. Jamais de ma vie je vous aurais côtoyé, excusez-moi, tout avec le respect que vous avez, et puis vous non plus. Mais à cause de l'amour de Jésus, Que bueno. il nous réunit auprès d'un feu. Amen. Je suis à 1600 km de chez moi. J'ai laissé mon petit garçon chez moi là-bas. Mais je suis content de vous prêcher l'évangile. Que bueno. Pour vous dire que Jésus. Alléluia. Alléluia. Parce que c'est un salut d'amour qu'il a. Ah oui. Béni soit Car Dieu. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Mais écoute le dernier point et après j'arrête là. Mais qu'il ait Que bueno. la vie éternelle. Amen. L'éternité du salut. Béni soit Dieu. Et écoutez, tu peux être le plus grand brigand de la terre. Tu peux être le meilleur des hommes de la terre. Mais un jour, il va falloir mourir. Et nous, ce soir-là, comme Manel l'a prêché, comme des frères le font ici,
On ne veut pas que les gens vont en enfer. On veut que les gens trouvent la grâce. Amen. On veut que les gens trouvent Jésus. On veut qu'ils fassent une expérience avec le Christ. On veut que leurs péchés soient pardonnés. On veut qu'ils soient libérés de l'alcool, de la drogue, de la cigarette, de toutes ces mauvaises choses. On veut qu'ils rencontrent ce Jésus qui a donné sa vie à la croix. Alléluia. J'aimerais te dire ce soir que Dieu te prête vie pendant 1000 ans si tu Que veux voilà. vivre là. Mais le jour où tu vas mourir, n'oublie pas qu'il y a quelqu'un qui t'aime et qui a donné sa vie pour toi. Et que le salut, il existe. Mais le salut, alléluia, Alléluia, gloire à il ne Dieu. s'appelle pas, je le répète, il ne s'appelle pas encore Pico le salut. Il s'appelle Jésus. Amen. Amen, amen. Et ce soir, il faut suivre Jésus. Gloire à Dieu. Alléluia. Il dit en moi, vous ne serez pas déçus. Non, parce qu'il dit moi, je suis le créateur de l'homme. Je connais l'homme, je connais la femme, je connais la jeune fille, je connais le garçon, je connais toutes choses. La Bible déclare, et je finis là, le peuple était sous l'esclavage de Pharaon. Vous le savez, vous êtes des anciens, que je peux vous aimer, j'ai rien à vous apprendre de la vie. Je suis un jeune, j'ai pas 50 ans. Vous pouvez me dire, Pico, quand même, on connaît la vie. Mais laissez-moi vous dire, aujourd'hui, qu'est-ce qu'est la vie? Plus beaucoup de personnes s'aiment, plus beaucoup de personnes se parlent. Il y a des conflits dans toutes les familles. Il n'y a plus rien qui va. Tout ce qu'on mange, ça va plus. Tout ce qu'on respire, ça va plus. Partout où on voit, on a des mauvaises nouvelles. Le téléphone, il n'arrête pas de vibrer là. On a à peu près 20, 30 prières tous les jours à faire. Parce qu'il y a des malades de partout. C'est vrai. Aujourd'hui, on est bien. Demain, on est malade. 3 jours plus tard, on est mort. Mais j'aimerais vous dire ce soir, ça, c'est la vie. Il dit le peuple était sous l'esclavage de Pharaon. Et le peuple priait Dieu pour que Dieu intervienne pour les libérer qui étaient sous l'esclavage du diable et des démons. Et puis là, il va se passer quelque chose. Et puis là, ils vont s'adresser à Dieu et Dieu va parler. Il va dire, j'ai vu. Parce que le Dieu que je prêche, il n'a pas des yeux qui ont été faits de main d'homme. Mais il est l'éternel Dieu qui voit. Amen. Alléluia. Il dit, j'ai vu. J'ai entendu mon peuple. Il dit, je suis descendu. J'aimerais vous dire ce soir, Jésus te voit, Alléluia. Jésus t'entend, Béni Amen, soit amen. Dieu. et Jésus est descendu, parce qu'il nous aime. Amen. On ferme nos yeux, on baisse nos têtes, alléluia. Et on va demander à Juan, notre frère Hans, qui va prier le Seigneur, pour chacun de nous, Gloire à alléluia. Dieu. Merci à Dieu. Señor, alabo tu nombre y te di gracias por tu palabra. Que ton nom Señor. soit glorifié. Gracias por esa palabra que hace de